Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. C'est ce que je vous souhaite pour les meilleures situations là où vous êtes et pour les meilleures circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maradibia. Comme toujours, on attend vos encouragements qui nous font bien sûr beaucoup de bien. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour rester tout simplement informé des dernières nouvelles. Et faites abonner tous les gens que vous connaissez autour de vous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Et cette séquence vidéo vous propose cette chronique qui se consacre à ces fameuses Cannes 2025 et 2027. Cannes, vous l'avez compris, Coupe d'Afrique des Nations de football au menu d'une réunion de cette CAF. La CAF, vous la connaissez, cette confédération africaine de football. Et cette réunion se passe à Rabat. Alors, quand cette Algérie, en rival de toujours des médias, cette fois-ci, il s'agit des médias, demande purement et simplement la suspension d'un certain président de la FRMF, la Fédération royale marocaine de football, et la démission aussi de ce qui est appelé le COMEX. Le COMEX, c'est justement le comité exécutif de la CAF. Rien que cela. Alors que Rabat accueille ce vendredi 7 juillet, avant la finale, cette fameuse finale de la CAN U23 des joueurs de moins de 23 ans, une réunion du COMEX, ce comité exécutif de la CAF, annonce, pas plus tard que ce mercredi dernier, la CAF, la Confédération africaine de football, dans un communiqué. Et la réunion se penchera sur un certain nombre de questions, notamment le processus d'appel d'offres en cours pour ces fameuses Coupes d'Afrique des Nations, Total Énergie pour ne pas faire sa pub, 2025 et 2027. Le comité exécutif, ce COMEX, discutera également de cette 45e AGO, ce qui est appelé AGO, à savoir l'Assemblée générale ordinaire de cette CAF, qui se tiendra cette fois-ci à Abidjan en Côte d'Ivoire le 13 juillet prochain. C'est ce qu'ajoute le même communiqué de la CAF. Le président de la CAF, un certain Patrice Motsepe, pour ne pas le citer, conduira les travaux de ce fameux COMEX, comité exécutif, à Rabat. Et pour rappel, ce Sud-Africain, Patrice Motsepe, avait brillé par son absence lors de la cérémonie du coup d'envoi d'ouverture de cette CAN U23, organisée le 24 juin dernier dans la capitale marocaine, Rabat. Les pays candidats à l'accueil de cette CAN 2025 sont le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Zambie et un certain binôme Nigeria-Bénin.
Alors que cette campagne médiatique contre le président de la FRMF, Fédération royale marocaine de football, un certain Fawzi Lakja, se poursuit continuellement en cette Algérie. Décidément, des médias locaux demandent tout simplement à la CAF, à la Confédération africaine de football, de suspendre la participation de ce responsable marocain, Fawzi Lakja, aux travaux de la prochaine session du comité exécutif de la CAF, sous prétexte qu'il aurait contrevenu à un certain article 7 de son règlement. Et le texte de cet article exige des membres du COMEX de, entre guillemets, respecter et faire respecter par leur propre monde en tout temps et sans réserve les principes d'éthique et du fair play édictés par cette CAF ainsi que par la FIFA. Les principes d'intégrité et de sportivité ainsi que les statuts, les règlements, les décisions et les directives de cette CAF et de cette FIFA. Et ce même article 7 fait aussi respecter le code d'éthique de la CAF et les valeurs universelles en observant tout simplement ses lois et ses règles. Alors, une contravention à cet article 7 entraîne de facto des sanctions, même si l'ingérence n'est pas imputable aux membres concernés. Les associations membres sont aussi responsables envers la CAF de toute négligence grave ou faute intentionnelle imputable aux membres de leurs organes. Et ces mêmes médias algériens ont ouvert le feu, pour ainsi dire, la semaine dernière, un nouveau front contre un certain Fawzi Lakja, l'accusant de manquer de respect envers, cette fois-ci, la FAF. La FAF, c'est cette fédération algérienne de football, et surtout au règlement. Suite, vous savez à quoi? À ses réponses à la Chambre des représentants au Maroc. Autrement dit, réponse aux députés, aux parlementaires. En sa qualité de ministre délégué chargé du budget, il a déclaré, Fawzi Lakja, que le stade de Fès, la ville impériale, aurait l'honneur d'accueillir des matchs de cette fameuse CAN 2025 si et seulement si le pays, à savoir le Maroc, était désigné comme organisateur. Pas plus que ça. Fès serait aussi parmi les villes candidates à l'organisation de cette fameuse Coupe du Monde 2030 par le Maroc avec le Portugal et l'Espagne, selon toujours Fawzi Lakja. La demande de la mise à l'écart de Fawzi Lakja de participer aux travaux du COMEX du comité exécutif de la CAF intervient peu avant la tenue, le 13 juillet prochain, à Cotonou, au Bénin, de la 45e AGO, Assemblée Générale Ordinaire de la CAF. Ce très prochain rendez-vous semble capital pour l'Algérie, où ce président de la FAF, un certain Djahid Sfizef, est candidat
à l'élection au COMEX, au comité exécutif de la CAF, Confédération africaine de football. Mais l'Algérien, Djahid Sfizeb, aura comme concurrent, et pas des moindres, le Libyen Abdelhakim Asselmani, qui est lui président de la Fédération libyenne de football et aussi président de l'UNAF, Union nord-africaine de football, qui brigue un second mandat allant de 2023 à 2027. Bien que Fawzi Lekja ne soit pas concerné par tout cela, surtout pas par ce scrutin, les médias de cet Éden algérien l'accusent de soutenir justement la candidature libyenne. Et contrairement aux enquêtes de la presse, la FAF, la Fédération algérienne de football, a décidé de ne pas se retirer de la course à l'organisation, cette fois-ci, de la CAN 2025, ce que rapportent encore et toujours ces mêmes médias algériens. Et voilà, donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés, tout simplement, doucement, mais sûrement, à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous, à une prochaine fois, en vous retrouvant pour, avec un immense plaisir, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner juste pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant, bien évidemment, bien sûr, pour votre participation, votre fidélité, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. Faites-le auprès de vos proches, vos amis, vos connaissances et pourquoi pas les membres de votre famille. الأصدقاء، وصلنا لنهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ومع شكركم على مشاركتكم للمتابعة. Quant à moi, chers amis, l'instant, le moment est juste arrivé pour tout simplement vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.